Parcoursup a ouvert aujourd'hui, le 22 janvier, voilà. Et donc vous avez jusqu'au 2 avril pour formuler vos vœux. Donc je vais vous faire quelques vidéos sur Parcoursup pour vous donner des conseils. Déjà, je vais essayer de vous en donner aujourd'hui ceux qui me viennent en tête. Déjà, c'est que vous avez quand même 2 mois pour réfléchir à ce que vous voulez. Alors, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire l'an prochain, c'est un peu problématique, mais essayez de trouver des formations assez généralistes qui vous permettront d'embrayer sur d'autres choses qui vous intéressent. Autre élément, c'est que vous avez effectivement le temps de vous renseigner. Vous avez 2 mois, quoi. Donc vous avez 2 mois pour faire des portes ouvertes, pour contacter des anciens élèves ou des élèves actuels. Enfin, vous avez vraiment du temps pour faire pas mal de choses, pour vous renseigner sur ce qui vous plaît. Et comme je sais que la plupart d'entre vous vont demander des classes préparatoires, je vais vous donner quelques conseils sur les classes préparatoires. Déjà, il faut que vous brassiez assez large. Voilà, donc pour faire des vœux de classe préparatoire, il ne faut pas demander que des classes préparatoires parisiennes, et il ne faut pas demander que la classe préparatoire à côté de chez soi, à moins que vous ne vouliez pas quitter votre ville, ce qui... Enfin, voilà, vous pouvez quand même... Enfin, après, ça dépend vraiment de chacun, mais vous pouvez tenter l'aventure dans une autre ville, même Paris, hein, voilà, c'est possible. Donc voilà, alors, le mot-clé, ici, c'est pas de censure. Vraiment pas de censure parce que vous avez quand même une dizaine de choix pour les classes préparatoires. Et donc, ne vous censurez pas. Alors, pas de censure, mais pas de bêtises non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas mettre que des classes préparatoires qui sont trop sélectives, ni que des classes préparatoires qui ne sont pas du tout sélectives. Il faut vraiment faire quelque chose d'équilibré et quelque chose auquel vous n'aurez pas de regrets. Donc, si quelqu'un vous dit que vous n'aurez jamais Henri IV, eh bien, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, donc vous pouvez toujours essayer de le mettre. Mais après, sachez que si vous avez effectivement un dossier assez faible, il y a de bonnes chances que vous ne l'ayez pas. Donc, voilà, c'est faire un arbitrage là-dessus, mais je pense que la plupart d'entre vous sont quand même assez bien informés sur ça. Mais on ne le souligne jamais suffisamment, c'est qu'il faut vraiment faire des vœux diversifiés. En gros, il y a quand même des idées de proportions qui sont recommandées, hein. C'est-à-dire que vous mettez, allez quoi, 3 classes préparatoires que vous pensez être, entre guillemets, en dessous de votre niveau scolaire. Vous mettez quoi, 3-4 classes préparatoires qui sont à votre niveau scolaire environ et 3-4 qui sont au-dessus de votre niveau. Et quand je dis votre niveau, c'est à votre avis lesquelles classes préparatoires vous pourriez avoir avec votre dossier. Enfin voilà. Donc c'est à vous de faire un arbitrage, mais l'important c'est que ce soit assez varié. C'est surtout de ne pas se censurer, vraiment de ne pas se dire bon bah voilà, j'ai que 16 de moyenne, j'aurai jamais une classe préparatoire à Paris, machin. Non, 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 franchement essayez, essayez. On sait jamais, puis en plus vous avez des files d'attente, et les files d'attente, bah, ça porte bien son nom, c'est que même si vous n'êtes pas pris au premier jour des résultats, vous avez le niveau pour être accepté si vous êtes dans la file d'attente, donc voilà, vraiment pas de censure s'il vous plaît, et puis, donc ça c'est l'essentiel, donc renseignez-vous hein, tant que vous pouvez. Moi je vais essayer de donner quelques infos sur Henri IV, parce que voilà j'y suis, donc je vais pouvoir en parler un petit peu. Et puis, oui, n'oubliez pas de mettre une faculté, une université, au moins pour la forme, hein. Alors, l'université, pourquoi? Parce que il vous faut être sûr d'avoir au moins un résultat. Ça veut dire que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc on ne sait jamais. Il se pourrait que par un coup de malchance, coup de hasard, je ne sais pas, les formations que vous vouliez avoir vous refusent, on ne sait pas, hein. Et donc la seule option que vous auriez, c'est un vœu en faculté à côté de chez vous, qui a priori recrute prioritairement les élèves de son secteur. Donc, si vous êtes en ES, bah, vous faites un vœu sur la fac en licence, je ne sais pas, d'économie, de gestion, qui est la plus proche de chez vous, et vous serez sûr d'avoir au moins un bon résultat. Donc voilà, ça, en tout cas, nous, on nous l'a répété, répété, répété l'an dernier. J'espère que vous, on vous le répète aussi, mais voilà, n'oubliez pas de faire un vœu dans une université, même si vous ne voulez pas y aller, hein, voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai aussi demandé des classes préparatoires auxquelles je ne voulais pas vraiment aller, mais je me suis dit, si j'ai pas celle auquel je veux aller, bah, au moins j'aurai celle-là et peut-être qu'au final ça me plaira. Donc voilà,
C'est une histoire de choix, et moi ce que j'aime bien avec ce système, c'est que vous avez le choix. Le choix est à vous, et vraiment c'est à vous de voir selon vos capacités, vos envies, ce que vous savez, ce que vous voulez, machin. Donc ça c'est bien. Une dernière chose, c'est que n'hésitez pas donc à me poser beaucoup de questions sur Parcoursup parce que, à vrai dire, je ne sais pas trop quoi vous dire à part cette vidéo. Si vous avez vraiment des questions, je sais pas sur, alors les vœux, les sous-vœux, je pense que c'est pas très compliqué, mais si vous voulez que j'en parle, pas de souci. Des questions sur comment ça marche plus précisément. J'ai déjà prévu des vidéos sur le projet de formation motivé et des vidéos sur mes résultats à moi de Parcoursup qui vous seront peut-être utiles pour faire des comparaisons. Voilà, donc vraiment, je vais vous parler de ces deux sujets, mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai peut-être pas forcément en commentaire, mais il est possible que j'y réponde en vidéo. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, et puis j'espère que vous passez une bonne journée et que vous allez apprécier votre séjour sur Parcoursup. À bientôt!